c'est une des grandes parties les plus célèbres de notre paracha, c'est le Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak, qui est la 10e épreuve que Abraham a dû franchir, puisque comme il est écrit dans les Pirkei Avot, Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. 10 épreuves ont été imposées à Avraham Avinu. Et donc la 10e, c'est celle de cette semaine, celle qu'on voit cette semaine, c'est-à-dire le sacrifice de Yitzhak. Et donc, il y a des choses auxquelles il faut réfléchir sur ce sujet. Je vous propose de commencer tout de suite. Donc, tout va bien, vous voyez bien la sikha, c'est bien? Oui, c'est très bien, tu peux commencer, l'enregistrement est en marche. On y va. Bekesher le Nisayon à Akeda. À propos de l'épreuve de la Akedat Yitzhak, du sacrifice de Yitzhak. Asheraya à Siri, ben Asara Nisyonot, Asher Nasa Avram Avinu. Était donc la 10e épreuve, puisque concrètement, Dieu avait annoncé 10 épreuves. C'est donc la 10e. Neema Bigmara. La Gemara nous raconte, chez Divrei Hashem el Avram Belashon Bakasha, on voit que dans la paracha, donc Dieu dit à Avram dans ces termes-là, Karna et bincha. Prends, na, vous voyez, est en italique parce que c'est le mot qu'on veut souligner. Karna, prends s'il te plaît ton fils, de grâce. Le mot na est très fort. C'est pas seulement s'il te plaît, c'est vraiment avec une supplication. De grâce, prends ton fils. Et donc la Gemara le relève, puisqu'il aurait suffi, bien sûr, que Dieu dise Kachet bincha, prends ton fils. Pourquoi le na, ce mot qui désigne une demande? Mashma utami, qu'est-ce que c'est que le sens de cette insistance? Nisiticha bekama nisyonot, va'amatta bekulam. Je t'ai éprouvé avec de nombreuses épreuves et tu as tenu dans toutes les épreuves. Arshav, maintenant, Amodli benisayonze, maintenant, tiens dans cette épreuve-là. Chez l'homme yomru ein mamash barishonim, pour que les gens ne disent pas que quand tu as surmonté les premières épreuves, tout cela, ça représentait rien, c'était rien. Alors évidemment, ça pose une énorme question. Yesh lavin, il faut comprendre. Maya siba l'écart. Chez Ilou loy Avraham Omed Benisayon la Akeda, ayomrim ein mamash barishonim. Quelle est la raison? Quel raisonnement? Quelle est la cause pour laquelle, si Abraham n'avait pas surmonté l'épreuve de la Akeda, du sacrifice de Yitzhak, pourquoi est-ce que les gens auraient dit, alors ça veut dire que dans les premières épreuves, il n'y avait rien du tout, ce n'était pas grave? Davarze, Aya Mare, chez Ein Lo Mesot Nefesh Dola Kolkar, que Fichi Darouche, le Nisayon Akeda. Qu'est-ce que ça aurait montré seulement? S'il n'avait pas résisté dans cette dernière épreuve, et s'il avait dit à Dieu, je ne peux pas, tuer mon fils, c'est trop dur, ça aurait juste montré quelque chose. C'est que Avraham Avinu, qui était un homme, qui était Avraham Avinu, avec l'élévation spirituelle qu'on sait, mais il n'avait pas un don de soi, un Mesot Nefesh assez grand pour cette dernière épreuve. D'accord, il aurait échoué sur la dernière. Mais ça, ce n'est pas une preuve. Chez Kol, Anisionot Akodmim, chez Bahem, Amad Avram, ça, ce n'est pas une preuve. Que toutes les épreuves précédentes que Avram avait surmontées, Enlaem Mamash, il n'y avait rien dedans. Comment on peut dire une chose pareille? Il y avait des épreuves qui étaient très dures, ou Bemiuchad. Kacher Anision Akeda, Yanisayon Akaché Bioter, d'autant plus que le Nisayon, l'épreuve du sacrifice de Yitzhak, c'était le plus dur. Dans ce cas-là, comment peut-on dire que s'il ne résiste pas à cette épreuve-là, alors les autres, il n'y a rien? D'autant plus que parmi les autres épreuves, les précédentes, dont on aurait dit ce n'est rien, il y en avait qui n'étaient pas minces. La toute première épreuve qu'Avraham a surmontée, qu'est-ce que c'était? C'était d'être jeté dans le feu à Ur-Kasdim par Nimrod. Pourquoi? Parce qu'il diffusait l'idée de Dieu dans le monde.
Et il a accepté cette épreuve. Alors on va dire que ça aussi, c'était rien du tout s'il n'avait pas eu la dimension de surmonter celle du sacrifice de son fils. Yadoua, donc on ne comprend pas très bien ce que nous dit la Gemara en réalité. Ce que nous explique que Dieu dit à Abraham, il faut surmonter la dernière, sinon ça veut dire qu'on a invalidé toutes les précédentes, il n'y avait rien dedans. Pourquoi? Yadoua Sheila Klalit. La question générale est connue. Al-Parashat Akeda sur toute l'histoire du sacrifice. Shehi kol keren Israël uschrutam lifne aviem shebashamayim. Qu'il y a des mots extraordinaires qui sont donnés par les Chachamim sur cette histoire du sacrifice de Yitzhak. Ils nous disent, ça c'est la corne, la renommée d'Israël, la gloire d'Israël et leur mérite devant leur Père dans le ciel. Velachen, et c'est pour ça que le récit du sacrifice de Yitzhak, il est rappelé tous les jours, on est toujours avec nous. Madoua nous maskirim tamid akedat Avraham et Yitzhak. יותר מעקדת כל החסידים והקדושים שמסרו עצמם על קדושת השם יתברך. Il y a une question là-dessus. D'accord, c'est très beau la Hakeda, mais pourquoi on se rappelle constamment de la Hakeda, du sacrifice de Yitzhak, et beaucoup plus que du sacrifice de tous les chassidim, de tous les gdoshim, de tous ceux qui sont morts pour Kiddush Hashem, pour la sanctification de Dieu au fil de l'histoire. Kegon, par exemple, Rabbi Akiva vechaverav, Rabbi Akiva et ses amis, vechol agdoshim asher bechol dor vador, et tous les gdoshim, tous les hommes saints, dans toutes les générations qui ont sacrifié leur vie pour Dieu. Ou bemiuchad, kasher etzel Avram, are Hashem diberbo kachna, d'autant plus que d'une certaine manière, on peut même penser qu'Avraham il a eu moins de mérite que les autres. Pourquoi? Lui, il a eu une grande facilité. Dieu est venu et lui a parlé. Il lui a demandé, Karna, s'il te plaît, prends ton fils. Achlo ken, etzel gdoshim, shemasru nafsham al dushat Hashem, gam kilo diber Hashem bam. Et c'est pas comme ça pour tous les hommes saints, les gdoshim, qui ont donné leur vie pour la sainteté de Dieu, même quand Dieu ne leur demandait pas, quand Dieu ne leur avait pas parlé. Ve'ein dai bitshuva, chez les Adam, caché arbe yoter limsor et nefesh yaldo al kiddush Hashem asher limsor et nefesh atzmo. Alors, on aurait pu répondre comme ça. C'est que, quand même, Abraham, c'était plus haut, parce que pour un homme, de manière tout à fait naturelle, c'est encore plus difficile de sacrifier ses enfants pour la sanctification du nom de Dieu, plutôt que de se sacrifier lui-même. Mais ça, on ne peut pas le dire, parce que ça non plus, c'est pas spécifique à Abraham. Ki gam bedor meuchar arbe yoter. Itraresh anisayon amefursam shel Chana veshiva banea. Parce que comme on sait très bien, dans des générations plus tardives, on a trouvé un miracle du même, on a trouvé, un mesot nefesh, un don de soi du même type, où on sacrifiait les enfants. C'était Chana, et ses 7 fils. Qu'est-ce qu'elle avait, Chana? Que c'était à l'époque des Grecs, que Chana, qui avait 7 enfants, il y a l'empereur qui a dit, prosterne-toi devant mon effigie. Il a fait dresser une statue, et il voulait qu'on l'adore comme un dieu. Et donc, il a fait venir Chana avec ses 7 fils, et il a fait passer les enfants de Chana devant leur mère, un par un, en disant, prosterne-toi, adore-moi. Et chaque enfant, il a commencé par le plus âgé, a refusé. Et il s'est fait tuer devant tous. Et Chana assistait à tout ça. Et Chana n'arrêtait pas de dire à ses enfants, de les encourager, de leur dire, donnez votre vie. On ne peut pas se séparer de Dieu. On ne peut pas adorer d'idole. Et les enfants ont été très courageusement, avec un vrai misrot nefesh, à tel point même que le roi lui-même, à la fin, a eu pitié quand il a vu que les enfants, les uns après les autres, acceptaient de mourir et étaient exécutés sur le champ. Quand ça arrivait au plus petit, au plus jeune, alors il lui a dit, il a jeté sa bague, il a retiré sa bague, son anneau, il l'a jeté au pied de l'idole. Il lui a dit, tiens, vas-y, ramasse cet anneau qui est au pied de l'idole, donne-le-moi. Il a dit, comme ça, au moins, je vais en sauver un. Il a eu pitié.
Il a dit, je vais en sauver un. Je ne me dédie pas. Il va se prosterner pour ramasser l'idole, il devait se baisser, et pour ramasser l'anneau, pardon, il va me le rendre. Et comme ça, je dirais qu'il s'est prosterné devant l'idole, et on le renverra en vie avec sa mère. Et quand le petit a très bien compris, c'était pas un bébé, il a très bien compris de quoi il s'agissait, il a dit jamais je le ferai, vous pouvez me tuer. Et sa mère qui lui dit très bien mon fils, tu choisis très bien, n'accepte pas ce que te propose le roi. On voit donc qu'elle a la même épreuve, et cette fois de suite, que Avram Avinu, et qu'elle résiste, et ce qu'elle-même dit d'ailleurs, Ata Avram et Kata Misbeach Echad. Toi, Avram, tu n'as fait qu'un seul autel pour offrir ton fils. Vani et Kati Shiva Misbechot. Et moi, j'ai construit 7 autels. וכן היו לאחר כמה מכן תקופות הגזירות והשמד, רחמנא ליצלן, מקרים רבים. Et comme on voit après au fil du temps, qu'il y a eu tellement de décrets, tellement de tentatives de conversion forcée, etc., רחמנא ליצלן, il y a eu de nombreux cas. שלא זו בלבד שהיהודים מסרו את נפש עצמם על קידוש השם. C'est pas seulement que les Juifs ont sacrifié leur propre vie pour Dieu. Et la M masrou afet nefesh yaldem kadoua. Mais ils l'ont même fait avec leurs enfants. Ils ont encouragé leurs enfants. Après, ils ont fini par se tuer eux-mêmes. Donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on doit toujours rappeler ce qui s'est passé avec Abraham et Yitzhak et pas tous les autres cas où ça aussi s'est arrivé à d'autres personnes au cours de l'histoire? Sefer Haïkarim, Mousbar, dans le Sefer Haïkarim, c'est expliqué. שהחידוש שבעקדת יצחק הוא בכך שלא נתערב בפועל העקדה שום צד כלל. Là-bas, dans le Sefer HaIkarim, il explique comme ça que la particularité du sacrifice d'Israël, c'est que rien ne s'y est mêlé qui l'obligeait à le faire. Qui afilu mitzvat Hashem yitbarech lo hayta machechet oto. Et le Sefer HaIkarim, dans son analyse, nous dit la preuve. Même l'ordre de Dieu ne rendait pas le sacrifice obligatoire. Et ça, c'est quelque chose qu'ont expliqué les Chachamim. À propos du verset, Hashem Yiraeh, que Dieu va me montrer. Amar Avram difna kadosh baruch hu, Dieu, Avram a dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde. Galou ve'adoua lefanecha, c'est clair devant toi et révélé. Shebesha she'amartali que quand tu m'as demandé, quand tu m'as dit, prends, s'il te plaît, ton fils, ton premier-né, Asher Afta, que tu aimes, et Yitzhak, prends Yitzhak, va Léoli Léola, et offre-le en sacrifice, Aïti Achol Lomar, je pouvais très bien te répondre. Velo Kvar Martali, Kibi Yitzhak et Karele Chazera, et est-ce que tu m'avais pas déjà dit que c'est Yitzhak qui sera ta descendance? Velo amarti ken aval kavashti rachamai velo irachti achar midotecha. Et pourtant, je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas répondu ça. J'ai étouffé ma miséricorde, ma pitié, et je ne t'ai pas mis en question. J'ai même misé mes fourrages. Shafilu mitzad mitzvat Hashem yitbarech. לא יהיה אברהם מוכח, אחר שהיה יכול להתנצל על זה ממנו, בתנאי מצווה. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, de ce passouk-là, on voit clairement que même la mitzvah de Dieu n'obligeait pas Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait une excuse, et une excuse avec un vrai argument, s'il voulait. Comment tu me demandes ça alors que tu m'as promis que c'est ma descendance? Donc, je peux pas, tu me dis une chose et son contraire. Bekach masbir Ran. C'est pour ça que le Ran vient et explique. Madoua neemar karna. Pourquoi il est dit karna? Le Ran, dans son commentaire, dit Dieu demande, na. C'est une supplication. Blachon bakasha. Mishum shaitazu bakasha velo echach. Parce qu'il y avait des arguments pour dire on ne peut pas le faire. Toi, tu as promis, c'est ta descendance, maintenant tu me dis d'aller le tuer. Donc, Dieu dit na. Il demande s'il te plaît. Fais ça comme je te le demande. C'est-à-dire, puisque ça veut dire, je ne peux pas te l'imposer, parce que tu as des raisons pour me dire, non,
on ne le fait pas parce que tu m'as dit le contraire. Donc, je dois te le demander. Leumazot akdoshim. Inversement, les gdoshim. Asher masru et nafsham al kiddush Hashem bedorot abaim. Qui ont donné leur vie pour Dieu dans les générations suivantes. Asuzot mishum atzivui shel venigdashti betor bnei Israël. Eux, ils avaient un ordre. Parce que c'est marqué clairement, il y a un passouk. Et je vais être sanctifié au sein des enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'ordre ici? C'est que dans un cas où quelqu'un voudrait nous obliger à faire Avodah Zarah, comme dans ces cas dans l'histoire de conversion forcée, etc., quelqu'un qui voudrait nous contraindre à nous prosterner devant une idole, on a l'obligation de se laisser tuer. Et on ne doit pas le faire. Ou voire de se tuer, comme on l'a dit. On doit en tout cas faire Mesrot Nefesh. Donc ici, cette réponse veut nous dire, ben voilà, la différence entre Abraham et tous ceux qui ont fait le même type de sacrifice ultérieurement, c'est qu'Abraham n'était pas obligé, il avait un argument pour dire non, alors que ceux qui ont suivi étaient obligés, ils avaient un commandement de Dieu. Ah, Chesberzo et non m'explique, mais cette explication-là n'est pas suffisante. Qui benosaf l'écart, parce qu'en plus de ça, Shedachou bioter lomar shaiti yachol lomar, parce qu'en plus que c'est vraiment très dur de dire que Abraham est en train de dire à Dieu, j'aurais pu te répondre ça. Mishum shizui bakasha bival velo echar, parce que c'est seulement une demande et pas une obligation. Share kasher akadosh baruch hu be'atzmo mevakesh davar, parce que c'est malgré tout plutôt une clause de style. Je veux dire, quand fait Dieu qui demande, même s'il n'ordonne pas, et même d'une façon qu'on peut éviter ce qui a été demandé, si on peut dire. Mais c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui demande. Ça devient une obligation. Et particulièrement pour Abraham. Benufaf lekach, gam akdoshim sheuzkeru leil. D'autant plus que on retrouve la même idée que ce n'était pas obligatoire pour le sacrifice qu'on fait de nombreux Gdoshim, des Juifs qui sont sacrifiés pour Dieu. Mais pourquoi? Pour des choses qui ne sont pas imposées par la Torah. Parce que finalement, dans quel cas est-ce qu'on doit sacrifier sa vie? C'est bien déterminé, la Gemara nous le dit. Mais il y a des cas où les oppresseurs sont venus et ont voulu nous contraindre. Mais c'était des choses où la Torah n'imposait pas obligatoirement de sacrifier sa vie. Vadraba. Aya lehem lechadichora lechapes eter al pi halacha. Plus que ça encore. La Torah, a priori, il y a beaucoup de choses, même quand elles nous sont imposées, qu'on doit faire pour rester en vie. Pourquoi? Parce que la vie est le plus précieux, comme on sait toujours, et on va continuer à faire d'autres mitzvot avec ça. Et ceux qui ont donné leur vie, dans ces cas qui a priori n'étaient pas obligatoires, ont dû chercher une permission dans la halacha pour pouvoir le faire. Keyadoua al-diyun al-kar, comme c'est connu, toute la discussion talmudique qu'il y a là-dessus, la discussion halachique. Imutar limsor nefesh al davar chez les fiadim chalav klal aklal yavor val yareg. Est-ce qu'on a le droit de sacrifier sa vie ou de la mettre en danger pour quelque chose que d'après le din, d'après la règle, alors ça rentre dans la catégorie de on doit enfreindre et on ne doit pas être tué. Et on voit qu'ils ont discuté de ça. Ça veut dire qu'il y avait même parmi les Gdoshim dans la génération suivante, des gens qui étaient au même niveau qu'Abraham. Ce n'était pas obligatoire, mais ils l'ont fait quand même. Donc, on n'a toujours pas démontré la supériorité de l'acte d'Abraham, et donc on ne fait toujours pas pourquoi on rappelle constamment le sacrifice de Yitzhak et pas tous les autres. Yadoua esber amouval kar betorat arsilut. C'est connu, l'explication qui est rapportée dans la Chassidut à ce sujet. Achidou shel Avraham Avinu aya Shehu aya arishon, asher idgaber al nisayon shel mesot nefesh. Toute la nouveauté d'Avraham Avinu, qu'est-ce que c'était? C'est que c'est le premier qui a surmonté l'épreuve de mesot nefesh, du don de soi. Varat ala kol davar ikasha biyoter. Et or, le début de tout est plus difficile.
Kepidgam Yadoua, comme c'est connu, Kol Atraot Kashot, tous les débuts sont difficiles. Ach Lachash Avram Patach et Atsinor Shel Mitzvot Nefesh. Mais une fois que Avram a ouvert le canal du Messirut Nefesh, Nimshar Baolam, à Kohar Ve'ev Sharut Messirut Nefesh. À ce moment-là, c'est venu dans le monde la force et la capacité de donner sa vie pour Dieu. La reine, excusez-moi, pourquoi alors Hana, elle se compare à Abraham Avinu? c'est pas sur le même sujet. Alors justement, c'est ça l'idée, c'est que Hana, elle voit en termes de combien de korbanot il a donné, combien de sacrifices. Elle en a donné 7, elle a donné 1. Mais si elle a pu le faire, dit Chassidut, c'est parce que lui a permis, a donné la possibilité de Messirut Nefesh dans le monde. Mais malgré tout, ce qu'elle a donné à Dieu était en quantité plus grand que ce qu'a donné Abraham. Belachen, Kal arbe yoter la sozot acharkar. Donc une fois qu'on a ouvert ce canal, ensuite c'est beaucoup plus facile de le faire. Parce qu'après, la chose est déjà dans le monde. C'est pas qu'il faut l'implanter, la créer. Il faut juste la révéler à l'extérieur. Ça aurait pu être une réponse. Achein mouvan, avec quelque chose qu'on ne comprend pas. Misrot ha-nefesh bepoel umshecha ve'orada leolam al yedei Avram Avinu kvar lifnei nision ha'akeda benision shel urkazim. Puisque pas seulement Abraham qu'on rappelle, mais on rappelle Abraham dans un cas précis, le sacrifice de Yitzhak. Or, la première fois qu'Abraham fait Mesirot Nefesh, ce n'est pas avec le sacrifice de Yitzhak, c'est avec l'épreuve de Ur Kasdim, Kacher Abraham, donc Kacher Abraham, Massa et Nafsho kdei lachit kol mina avodah zara ou le farsem et elokut baolam. Quand Avram Avinu s'est sacrifié, il sacrifiait complètement pour détruire toutes les sortes d'avodah zara et répandre l'idée de Dieu dans le monde. Ad gdekar kamuva besifro shel Rambam ayada chazaka sefer halachot, à tel point, comme fait rapporter dans le livre de Rambam, le Yad HaChavaka, le Mishneh Torah, qui est un livre de loi, donc où chaque chose est sûre et incontestable. Chez Bikesh HaMelech Leorgo Venasa Lones, que le roi Nimrod, dont on parlait tout à l'heure, à Ur-Kazim, a voulu le tuer, il l'a fait jeter dans une fournaise. Et Naasa Lones, comme dit Rambam, mais un miracle est arrivé, il en est sorti vivant alors qu'il aurait dû mourir. Mais ça veut dire, là c'est la première fois qu'il faisait Mesirut Nefesh. Alors pourquoi on ne rappelle pas ça? Pourquoi on attend la fin des épreuves pour dire ça, c'était Mesirut Nefesh qui a commencé? Yoter Mikach encore plus. Benisayon shel Ur Kasdim, dans l'épreuve de Ur Kasdim, yesh lichora mala nosefet leumat nision ha'akeda. On aurait d'autant plus dû rappeler de préférence l'épreuve de Ur Kasdim qui a d'une certaine manière une supériorité sur celle du sacrifice de Yitzhak. Ki nisayon ha'akeda aya al pi dibro shel HaKadosh Baruch Hu Hashem diberbo. Parce qu'encore une fois, le sacrifice de Yitzhak a été ordonné par Dieu. Ach lo ken anision shel Ur Kasdim, mais pas celui de Ur Kasdim. Avraham Avinu l'a fait spontanément de lui-même. Vekevan shinyan ha'akeda lo haya iroa reshon shel Mesirut Nefesh. Et puisque l'événement de Ur Kasdim, ça n'était pas le premier événement de Mesirut Nefesh, le sacrifice, excusez-moi, je mélange tout. Puisque le sacrifice de Yitzhak n'était pas le premier événement de Mesirut Nefesh. Va filou lo etzel Avram atzmo, même pas chez Avram. Chez Shava Akushia ou Mitorerep. On a de nouveau la même question. On a compris la grandeur d'Abraham. Mais en quoi il y a une supériorité de l'épreuve de la Hakeda, qu'on la rappelle tout le temps et qu'on dit que c'est quelque chose de très grand et que le mérite nous reste pour toujours, etc. Dès la Vinzot, Yesh Lagdim. Pour répondre à cette question-là, pour comprendre, on doit d'abord expliquer autre chose. Le ver est à Chidush chez Mesirut Nefesh Bichlal. On doit d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que le Mesirut Nefesh. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il apporte en plus? Mina Esber Shavram Patach et Atzinor, l'explication qu'on a donnée de Chassidut, qu'Avram a ouvert le canal, c'est-à-dire
Davar meshamesh lavarat mayim vekadone makom echad lemeshneu. C'est-à-dire le tsinor, le canal, c'est ce qui permet de faire passer l'eau d'un endroit à un autre. Le canal de Mesirot Nefesh dans le monde, Mouvan, chez les autres, on comprend que puisqu'il y a nécessité d'un canal qui fasse communiquer le Mesirot Nefesh avec le monde, on comprend que s'il n'y avait pas eu le canal, le Mesirot Nefesh n'aurait jamais pu exister dans le monde. Esber Lekarou, on va l'expliquer. Mesirot Nefesh et Bitul HaMetziut HaAtzmit VeHayesh. Qu'est-ce que c'est que le Mesirot Nefesh? C'est celui qui le fait, c'est quelqu'un qui abandonne, renonce, annule sa propre existence, tout le sentiment d'ego qu'il peut avoir. Mashmauto shen nivra, isha bore bara metziut v'yeshut bifnatzma. Qu'est-ce que ça veut dire, la créature? Quand on parle de créature, il y a un créateur, il y a des créatures. La notion de créature, c'est que Dieu a créé une metziut, il a créé quelqu'un qui existe, quelqu'un d'autonome. Ou mouvan, shanivra inu yachol lagia bekochotatzmo ledarga shemer le metziuto. Et donc on comprend très bien, puisque ça fait partie de la définition même de la création. Donc on comprend qu'une créature ne peut pas parvenir de ses propres forces à un degré qui est au-dessus de son existence. Comme c'est connu le dicton, un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de prison. Une créature est prisonnière de sa propre existence qui fait partie de son identité. Il ne peut pas s'en libérer tout seul. La reine nous accoute le koach makom acher. Pour s'en libérer, c'est-à-dire pour renoncer à sa propre existence, il a besoin d'une force qui vient d'ailleurs, pour pouvoir parvenir à Mesirot Nefesh. A priori, c'est étonnant. Inyan Mesirot Nefesh, Kayam Gar Metzalumot Olam. D'après ce qu'on vient de dire, donc le Mesirot Nefesh, parvenir au-dessus de soi, au-dessus de la création, c'est quelque chose qui doit nous venir du Créateur, finalement, cette force-là. Donc, a priori, c'est les Juifs qui devraient avoir, eux, cette force de Mesirot Nefesh, puisqu'elle passe par Avraham, c'est un tsinor, etc. Il y a eu un canal. Mais on voit pourtant que le Mesirot Nefesh existe également chez Umot Olam, chez les non-juifs. Benosaf l'écart en plus de ça, chez Hdea Soveret, chez Gam Ben Noach Mitzouve al Kiddush Hashem. En plus de ça, il y a une opinion qui pense que le Mesirot Nefesh, dans les cas qu'on a dit, ce n'est pas une obligation seulement pour un juif à strictement parler, mais pour tout Ben Noach. C'est une mitzvah de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu. Ayu kamayroim l'avdil, shebahem agoyim, masru et nafsham. On sait très bien qu'il y a eu de nombreuses etrayem, leman emunotem, vedeotem, vekadome. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'événements dans l'histoire où des non-juifs ont sacrifié leur vie pour leur foi, pour leurs opinions, etc., etc., etc. Donc, aussi, on pu faire Mesirot Nefesh. C'est contradictoire avec ce qu'on a dit. Ça veut dire quoi? Si le Mesirot Nefesh est par nature, si on peut dire, surnaturel, ça ne peut pas être dans le monde par soi-même. Donc, quelqu'un qui ne fait pas référence au surnaturel et à Dieu, qui n'a pas le tsinor d'Avraham, celui-là ne peut pas avoir accès au Mesirot Nefesh. Mais pourtant, on voit que si, puisque des gens qui n'avaient aucun rapport avec tout cela ont donné leur vie pour leurs idées. Viesh Lomar, Shaesber Lekahu, quelle est l'explication? Etsem Aouvda, chez Adam, Mouchan Nimsor et Achayav Leman Avodat Hashem. Le fait même qu'un homme est capable de sacrifier sa vie pour le service de Dieu. Ça même ne constitue pas une preuve que ça c'est un vrai don de soi, un vrai sacrifice de soi qui annule complètement son existence propre de façon totale. Pourquoi? Il c'est tout à fait le possible que lui, pourquoi il soit en train de sacrifier sa vie, selon sa logique, sa compréhension,
parce que pour lui, ça lui convient très bien, que quand il va mourir en se sacrifiant, alors il va obtenir, il va y gagner, il va, croit-il, obtenir des choses, quelque chose de plus grand que ce qu'il aurait pu avoir en restant en vie. C'est-à-dire que finalement, on a compris tout de suite la définition. C'est-à-dire que ce n'est pas un Mesirut Nefesh, puisqu'on a expliqué, interprété le Mesirut Nefesh comme le renoncement total à sa Metsiout, à son existence. Or, celui-là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas renoncé à son existence. Il a dit, je vais avoir mieux quand je ne vais plus être là. Alors, ça peut être un peu, ça peut être n'importe quel sujet, mais on va voir, il va donner quelques exemples. Mesirut Nefesh, המבוססת רק על חישוב כזה כדי לעיל. היא יכולה להיות להבדיל גם אצל אומות העולם. Un tel sacrifice de soi, un tel don de soi, appuyé sur ce calcul-là, je vais gagner plus en mourant que ce que j'aurais eu en vivant. Ça peut exister aussi chez n'importe quel peuple. כאשר הגוי חושב שבאמצעות מסירות נפש שלו הוא ירוויח. Quand un non-juif va penser que par l'intermédiaire d'un don de soi, d'un sacrifice de soi de ce type, il va gagner quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va gagner quelque chose. Metziutot egadel, son existence va peut-être disparaître matériellement, mais elle va grandir autrement. Au Betsamad Ashlish Betvarim, ou si on regarde de l'autre côté, Ilo lo yasig et trevso amesuyam arelama lochaim. Si on le dit dans version négative, pas dans cette vision-là, je vais obtenir quelque chose de plus. Non. Mais il se dit, si je n'obtiens pas ça, la malechaim, pourquoi vivre? Bedome le mishala tina belibo midat anatzranut bemiuchad etzel meler vekadome, particulièrement celui, par exemple, c'est des cas qui sont cités dans la Gemara, quelqu'un qui a une envie qui est montée dans son cœur, et dit, c'est-à-dire, je veux avoir ça, à tout prix. En particulier chez un roi, comme l'histoire est rapportée. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Si je ne l'obtiens pas, alors je préfère mourir. Donc tant pis si je meurs, mais je veux l'avoir. Ça veut dire, par exemple, si on sort du cadre des religions, puisqu'on a eu des exemples de Mesirut Nefesh, si on peut dire, c'est en dernier. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui se fait exploser avec une ceinture, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense qu'il va disparaître? Non. C'est exactement l'illustration. On lui a promis le paradis, il va être encore plus heureux. En réalité, il n'a pas renoncé à son existence, il n'a fait que la renforcer. Si on prend un exemple plus, entre guillemets, laïque, quelqu'un qui croit en une idée et qui va se battre pour une idée, quelle qu'elle soit. C'est arrivé dans l'histoire, combien de fois? Et il est prêt à mourir pour ses idées. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a renoncé à son existence? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contenté de changer de plan. C'est-à-dire, si jamais il meurt, il sacrifie sa vie pour la victoire de ses idées, il va continuer à vivre de manière encore plus grande. Son idée va vaincre, on lui fera des statues partout, il aura des monuments, des rues à son nom. Autrement dit, il ne croit pas qu'il va disparaître. Il va au contraire être plus présent. Donc, il n'y a pas ici de vrai Mesirut Nefesh. A Mesirut Nefesh, Aemititi, Limsor et Ta'ani. Qu'est-ce que c'est que le vrai Mesirut Nefesh? C'est de renoncer à son moi, Leitmaser Nachlutin la Kadosh Baruch Hu, de se donner totalement pour Dieu. Mesira Venetina Analit Mikol Achishtovim Aigionim, un don de soi plus élevé que tous les calculs logiques, Oer Geshim ou tous les sentiments, Vekadome. Mitbatlim les Gamre Klape Akadosh Baruch Hu. On annule tout ça devant Dieu. Bofan, Shamitziut Atzmit Eina Tofeset Klal Makom. Au point que son existence propre ne tient aucune place. Viesh Lomar. Chez Zeaya Chiduj Amala Shenision Akeda. Et ça, justement, c'est ce point-là qui constitue toute la supériorité, toute la grandeur du sacrifice de Yitzhak, Leumat Anision Be'Urkazdim, par rapport à l'épreuve de Urkazdim quand Avram lui-même a été jeté dans le feu. Shinyan Zayabo Begaloui, parce que cette idée-là,
le renoncement à toute son existence, uniquement pour Dieu, en sachant qu'on va vraiment disparaître et qu'il n'y aura rien derrière. Ça, on le voit ici de manière évidente. Mais si on a nefesh bourkazdim, il bata bekar, shavram masa et nafsho leman pirsum emuna bashem baolam. Le don de lui, le sacrifice de soi à Urkazdim, donc comment ça s'est exprimé? Avram s'est donné, a donné sa vie pour diffuser l'idée de la foi en Dieu dans le monde. Velachen, titachen, baolam marshava shemzrot nefeshu, neva mechishuvim shel gdusha. Et donc, c'est très possible que dans le monde, monte cette pensée-là qu'en vérité, ce Messiot Nefesh de Urkazim, d'Avram à Urkazim, ça venait de quoi? De pensée, de calcul de sainteté. Akarato benichetsut betzoach la'ir et haolam she'ameshamesh ba'afela aita zakolkar, la conscience d'Avram de l'urgence et de la nécessité d'éclairer le monde, qui était en train de tâtonner dans l'obscurité. Chez lui, il était très fort, comme ça on aurait pu penser, à tel point qu'il a tenu compte d'aucun obstacle. Il a donné sa vie pour ça. Ça veut dire qu'on pouvait penser que ce n'est pas du vrai Mesrot Nefesh. Il a réfléchi. Il a dit, je vais vaincre en donnant ma vie. Autrement dit, je vais toujours exister. Alors qu'en ce qui concerne le sacrifice d'Yitzhak en lui-même, rien ne s'y mélange. Et là, il n'y a qu'une seule chose, tu crains Dieu. Valkar, Massar, Avram est un chose. C'est là-dessus qu'Avram a sacrifié sa vie. Le sacrifice de Yitzhak n'entraînait aucune diffusion dans le monde. Contrairement à Orkazim, tout le monde aurait dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ici, non. Personne n'aurait jamais su véritablement combien il faut faire Messiot Nefesh par ça. Pourquoi? Qui est dit vrai à Ibn Ezra, parce que comme dit le Ibn Ezra, quand il a lipoté son fils pour le poser sur l'autel et le sacrifier, il n'y avait personne avec lui, aucun témoin. Personne n'aurait jamais su vraiment ce qui se serait passé sur la montagne. Vadraba, comme c'est expliqué ailleurs, au contraire, le sacrifice de Yitzhak, au contraire, contredisait a priori la diffusion de la divinité dans le monde. Les Ola, par le fait que Avram allait sacrifier Yitzhak. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Déraciner le principe qu'il venait de planter. C'est-à-dire que ce qu'il avait fait, tout son travail, il était en train de le détruire. Lui avait diffusé l'idée de Dieu, mais il avait un continuateur, Yitzhak. Il n'en aurait plus. Tout allait s'arrêter. Kol mesirot hanefesh ba'akeda na'astarak mishum shakadosh baruch hu chafetz ubikesh zot. Tout le mesirot nefesh, tout le don de soi du sacrifice de Yitzhak, ça a été fait uniquement parce que Dieu voulait cela et qu'il l'a demandé. Lachen pa'al kach Avraham. Et c'est pour ça qu'Avraham a fait ça. Vezeu achidu shel niseyon ha'akeda shalav yitgaber Avraham Avinu. Et ça, c'est toute la nouveauté de cette épreuve-là, du sacrifice de Yitzhak, que Avraham a surmonté. Mais c'est autant nefesh. Ba'kedat Yitzhak haïta kazu, le don de soi, le sacrifice de soi, dans le sacrifice de Yitzhak, était de telle sorte, she'en la klal higayon, que ce n'est absolument pas logique. Veina muvenat besechel, et c'est incompréhensible intellectuellement. C'est le contraire de ce qu'il fallait faire. Il n'y aurait pas de continuation. Personne ne serait jamais au courant. Il n'y a aucun intérêt dans rien. C'est vraiment là une fin. Et là, fait seulement quoi? Zeo Ratson Hashem Bilvad. C'est uniquement la volonté de Dieu. Velachen, hi mevaetet idbatlut muchletet shel hametziut ha'atzmit. Et donc c'est pour ça
que comme ça ne produit rien, il n'y a aucune conséquence positive, il n'y a rien. Donc on comprend que c'est cet acte-là qui exprime une annulation complète de sa propre existence devant Dieu. Maintenant, on peut comprendre ce qu'a dit la Gemara. On se rappelle, la Gemara a dit au début, Dieu lui demande, Karna, s'il te plaît, prends ton fils. Et donc a commenté, pourquoi s'il te plaît? Parce que Dieu est en train de dire à Avraham Avinu, s'il te plaît, résiste, surmonte cette épreuve. Parce que sinon, on dira que même dans les précédentes, il n'y avait rien, ça ne voulait rien dire. Alors, on s'est demandé pourquoi. Donc, on a compris l'importance du sacrifice de Israël, qu'est-ce qui fait sa différence. Mais maintenant, on peut vraiment comprendre ces mots-là, pour qu'on ne dise pas qu'il n'y avait rien de sérieux dans les premières épreuves. Pourquoi? Ilou lo haya Avram omet chalila benision akeda. Si, shalom, Avram n'avait pas surmonté l'épreuve du sacrifice de Yitzhak, Nitan haya larshov, on aurait pu penser comme ça. Yomru, ils vont dire, Shuamad benisionot akodmim mishum shehem tamu lesichlo. Parce que s'il a résisté dans toutes les premières épreuves, ce n'était que parce que ça correspondait à sa compréhension à lui. C'est Chel Didusha. C'est un intellect sain qu'il avait, bien sûr. Mais au moins, je ne suis absolument pas sûr que là, il y avait un vrai Messirut Nefesh qui voulait dire quelque chose. Il avait juste compris. Veilo, Amidato, Shavram Avinu, Benision Akeda, Ochicha le Mafrea. Alors que le fait qu'Avram Avinu ait surmonté l'épreuve du sacrifice de Yitzhak, ça, c'était la preuve. Rétroactivement, chez Gam Benisionot Arishonim, que même les 9 premières épreuves, ou Amad Mitor Mesot Nefesh Mash, il ne les a pas surmontées parce qu'il avait une compréhension qui lui disait que ça pouvait aller, mais par un vrai Mesot Nefesh, oubliant tout ce qu'il était, Mitor Itmasrut Mlea Vidbatut Muchletet, avec un don de soi complet et une annulation de sa personne totale. Zéo Esber l'écart. Ça, c'est l'explication aussi. Pourquoi? Du fait que Ptichat ad Sinor Baolam le Mesot Nefesh Na'eseta Liede Niseon Akeda. Que l'ouverture du canal de Mesot Nefesh, on dit c'est l'œuvre d'Abraham, que cette ouverture du canal de Mesot Nefesh dans le monde a été faite par l'épreuve du sacrifice de Yitzhak, Velo Aliede Anisayon Shel Ur-Kasdim, et pas par l'épreuve de Ur-Kasdim. Alors qu'elle était la première, bien avant, et qu'il a donné sa vie aussi. Mais comme on l'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? D'ouvrir le canal pour le sacrifice de soi. C'est qu'Avram Avinu a donné en héritage à tout le peuple juif la force du vrai Messirut Nefesh, celui qu'on a défini. Akdekar, chez Zéur et Tsonaimiti, chez le Kol Yehudi, l'Irtzon Chem Mamash, au point que ça devient la véritable volonté de n'importe quel juif. C'est vrai? L'Irtzon Chem Mamash, vraiment selon votre volonté. Velachem, et c'est pour ça. C'est-à-dire que chaque juif en lui. En lui. C'est-à-dire que chaque juif en lui profondément le pouvoir, la capacité et la volonté, si besoin est, de donner sa vie pour Dieu, c'est-à-dire en oubliant totalement ce qu'il est, sa mitzvot, son existence, en y renonçant totalement. Du fait d'avant. Velachem. Et donc, quand un juif donne sa vie pour Dieu, et même quand on regarde superficiellement de l'extérieur, on pourrait penser qu'il n'y a là qu'un calcul logique. Il le fait avec un vrai Mesirut Nefesh, un vrai don de soi complet. Ou Moser, c'est-à-dire Moser et Kol Yeshuto, il donne toute son être, toute son existence à lui.
Me'al lechol chishub, sans aucune réflexion, sans aucun calcul, qui nous donne à Keda, au même degré que le sacrifice de Yitzhak. Ad gdekar, shadmour azaken omer b'shulchan aruch. À tel point que l'Admour Azaken dit dans son Shulchan Aruch, Shetov lomar bechol yom parshat ha'akeda, que c'est bien de dire chaque jour l'histoire de la Hakeda, le récit de la Torah. Vegam, dès la Achnia Yitro, la Avod Hashem, Yitbarer Kmo Shemasar Yitzchak Nafsho. Et on pourrait demander à ceux qui ont le micro ouvert et qui rient dans le micro de fermer leur micro. Oh là là, c'est nous ça. Vegam, dès la Achnia Yitro, la Avod Hashem Yitbarer Kmo Shemasar Yitzchak Nafsho. Et également, donc, que pour courber le Yetzer Hara, pour courber le mauvais penchant, pour servir Dieu avec autant d'enthousiasme, autant de volonté que Yitzhak s'est donné aussi pour Dieu. Varel echora, kesad nitan lashvot ben avodato shel kol yehudi, lachnia Yitzro le'avod Hashem yitbarech, le ben masa Yitzhak nafsho, mesirut nefesh mushlemet bioter kedelel. On vient de dire une chose extraordinaire. On dit le Admour Azaken dans Shulchan Aruch qu'il faut dire cette histoire de la Hakeda tous les jours. Pourquoi? Comme ça, on va courber le Yetzer Hara, le mauvais penchant, pour servir Dieu, comme Yitzhak fait donner au moment du sacrifice. Comment peut-on comparer les deux? Comment comparer l'effort spirituel d'un juif qui va courber son mauvais penchant pour servir Dieu avec le don de soi, le sacrifice de sa vie, de Yitzhak, c'est-à-dire le don de soi le plus complet qu'ait jamais eu? Et là, Mishum Shebemtsaout Tichat Atzinor Shel Mesirut Nefesh Mamash à l'idée Avraham, c'est parce que par le fait que Avraham Avinu a ouvert le canal de Mesirut Nefesh. Arrête. Kol Avoda Ruchnit Shel Yehudi Sheu Zera Avraham. Depuis lors, tout le travail spirituel, tout l'effort spirituel d'un juif qui est un descendant d'Avraham, Ben Veyoresh Shel Avraham, qui est un fils et un héritier d'Avraham, Moracha Kilat Yaakov, comme c'est marqué, que c'est un héritage pour la communauté de Yaakov. Un héritier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui, quels que soient ses mérites, reçoit dans l'intégralité l'héritage qui lui a été transmis. C'est ce qui se passe ici. Il reçoit comme un héritage la Chnia Yitzro la Avod Hashem Yitbarer, qu'il va courber son mauvais penchant pour servir Dieu, comme Shemasar Yitzhak Nafsho, au même degré, comme Yitzhak a fait Mesirut Nefesh, comme il a donné sa vie. Zeu bediuk fish Avram molichoto la Hakeda. Exactement, de la même façon qu'Avram l'a emmené au sacrifice. Tiretsono aemiti shel kol yehudi uli itmaser ala kadosh baruch hu b'ofan mushlam. Parce que la volonté profonde, la volonté vraie de tout juif, c'est de se donner à Dieu de la façon la plus complète. Alors bien sûr, tout ça paraît très austère et très solennel. Et quand on parle de Mesirut Nefesh, on ne parle pas seulement d'un Mesirut Nefesh matériel, d'un don de soi matériel, sacrifice de sa vie matérielle, comme Yitzhak, mais le Mesirut Nefesh est d'abord un don de soi spirituel. Autrement dit, je n'existe pas, je n'ai pas de personnalité propre, je n'ai pas de metsiout, comme on dit, le moi n'existe pas. C'est pas qu'il est haïssable, parce que s'il est haïssable, ça veut dire qu'il existe. Le moi n'existe pas. Je ne suis qu'à Dieu. Et donc, c'est à ce degré-là que chacun a le pouvoir d'arriver. Et comme ça, chacun va servir Dieu avec tout cet enthousiasme. L'achnia yitzro, comme dit l'Admour Azaken, et on va courber le Yetzer Hara. Voici. J'aurais une petite question qui sort du sujet un petit peu. On a vu toute la grandeur d'Avraham Avinu, et dans l'épisode de Avimelech, il a dit à sa femme, à Sarah, que pour pas qu'il soit tué, il va dire que c'est sa sœur, tout en sachant que ça allait la précipiter dans les bras d'Avimelech. Alors là, je comprends pas comment que ça marche. En réalité,
toute cette relation, comme on voit, Abraham a beaucoup de relations avec des rois très divers. Et à chaque fois, il fait la même chose. Parce qu'en réalité, il sait qu'il faut protéger Sarah, qui est d'une grandeur spirituelle très particulière. Il sait par ailleurs que les choses se passeront bien, finalement. Il doit apporter quelque chose dans les endroits où il va. Par exemple, on nous dit que lorsqu'il arrive en terre de Canaan, ce qui deviendra bien plus tard la terre d'Israël, il avance sur toute la terre, les Orka ou le Rorba, en long et en large. Et on le voit aller de tous les côtés. Les commentateurs nous disent, quand il va de tous côtés sur cette terre, c'est parce qu'en réalité, tout a un sens spirituel pour lui. Il n'est pas pour lui. Dans l'ordre de Dieu, tout a un sens spirituel, il est en train de l'acquérir. C'est à ce moment-là que concrètement, quasi juridiquement, il est en train de prendre la propriété d'Israël. Dans les rois qu'il va voir, ces rois sont en dehors des Eretz Israël. Il va les voir, il a une influence spirituelle sur eux. Il doit mettre de côté Sarah, parce que c'est autre chose qui se passe avec Sarah. Maintenant, bien sûr, les forces de l'impureté aussi sont grandes. Il faudra l'intervention de Sarah elle-même pour se sortir de ces situations. C'est un combat qui est très difficile. Oui, mais la raison donnée, c'est pour pas être tué. Encore une fois, il y a un niveau de pshat, et un niveau, il faut regarder au-delà du pshat. Il sait aussi que s'il est tué, il ne pourra pas accomplir son œuvre. Là, il ne s'agit pas de Mesirut Nefesh, encore une fois. Il n'a rien mis en cause. Il cache sa femme, il lui dit de raconter une histoire qui les épargne tous les deux. Il n'y a pas de Mesirut Nefesh en cause. Ici, il y a un Mesirut Nefesh en cause. Puisqu'il s'agit, enfin dans le cas de la Hakeda, dans le cas de Ur-Kasdim, c'est clair, et dans le cas fait je détruis les idoles, dans le cas de la Hakeda, c'est je tue mon fils et je n'aurai pas de continuateur. Là, il n'y a rien de similaire en réalité. La seule similitude, c'est pour ne pas être tué, mais personne ne doit être tué, encore une fois. L'idée de Mesirut Nefesh, ce n'est pas forcément d'être tué, c'est d'oublier, de laisser de côté sa metsiout. On n'a pas à rechercher d'être tué. Abraham veut éviter. Maintenant, oublier sa metsiout, se donner entièrement à Dieu. S'il est nécessaire pour ça de disparaître, ben il disparaîtra. Mais ce n'est pas un plus de disparaître. Ok. Ok, Chazak Baruch, Chaim. Merci à tous. Merci. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom, à lundi, Bezrat Hashem. Shabbos.